Alors ça, vous devez en être très conscient et vous battre de la meilleure manière qui soit. Et là, aujourd'hui, c'est de mettre le bulletin Civitas dans l'urne. Alors, cher Président, vous signifiez justement le danger de cette immigration de grand remplacement et cet aspect démographique qui est la seule véritable réponse définitive à ce souci. Est-ce que justement vous considérez que devant cet enjeu démographique, il y a un aspect important nataliste et d'autre part aussi un aspect spirituel qui doit absolument apparaître dans le combat ? Bien sûr, mais nous devons là prendre des dispositions qui sont des dispositions, peut-on dire, de guerre démographique. C'est-à-dire que l'encouragement qui doit être donné à la natalité française doit l'être de façon très forte. Elle est esquissée dans le programme que j'ai défendu pendant des années, à savoir le salaire maternel d'une part et la retraite maternelle. Mais il faudra faire beaucoup plus que cela pour laisser aux gens qui ne souhaitent pas avoir d'enfants la liberté de ne pas en avoir, mais pour exalter ceux qui acceptent d'en avoir plus et sur la volonté et le dévouement desquels repose notre liberté et probablement même notre existence. Alors, Marie-Jeanne Vincent, qui est candidate Civitas à Calais, est une enseignante qui en ce moment subit une guerre médiatique contre elle, avec l'insistance d'une extrême gauche qui revendique le fait qu'une enseignante dans une école de la République ne puisse être candidate patriote et catholique. Oui, c'est un aveu d'ailleurs de la part de l'extrême gauche que le corps enseignant est très largement corrompu par le marxisme et en général par les idées révolutionnaires. Et c'est une des raisons d'ailleurs de la décadence française, puisque c'est la façon dont on apprend la vie qui est biaisée en quelque sorte par ceux qui sont chargés au contraire de lui donner rectitude, honneur et grandeur. Je dirais que ça honore notre candidate, que l'extrême gauche en face sa cible et sa tête de turc, si j'ose aussi m'exprimer, sans risquer de tomber sous le coup de la loi, qui on le sait, dans ce domaine devient de plus en plus sévère pour les patriotes et de plus en plus laxiste pour les étrangers. C'est un des signes d'ailleurs principaux de la décadence de notre civilisation, de notre continent et de notre pays. Alors, l'une des figures qui mène cette bataille contre notre candidate est une étudiante de 21 ans dans un lycée. On peut se demander comment elle traîne encore ses guêtres à 21 ans dans un lycée, qui, elle, fait de la politique active au sein du lycée, se revendique du front de gauche, évidemment agite la LICRA et toutes les associations professionnelles de l'antiracisme. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que la presse locale, notamment le journal Nord Littoral, exalte une étudiante qui, elle, mène un combat politique au sein d'un lycée, en même temps que cette même presse salit jour après jour une candidate qui agit dans le domaine de la vie privée en tant que candidate catholique et patriote. Est-ce que les catholiques et les patriotes sont exclus de la vie politique aujourd'hui ? Ça dépend d'eux. S'ils l'acceptent, s'ils sont passifs, s'ils sont résignés, ils sont d'ores et déjà condamnés. Mais s'ils ont la volonté de défendre leur liberté, leur droit d'exister, ils doivent le manifester de façon active, non seulement en votant, mais en participant aux activités nationales. S'il n'y a pas dans les années qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, un sursaut national de ce style, il y a fort à craindre pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre pays en général. Nous avons dit cela et nous sommes souvent passés pour des rabat-joie, pour des tristes. Et pourtant, il faut dire la vérité. La vérité, disait Bernanos, il faut la gueuler quand on la sait, pas seulement la dire. Et donc, nous la gueulons.
Et c'est l'honneur de notre candidate de porter son drapeau avec fierté. Et je dirais même que plus elle est attaquée et plus elle est valorisée dans son effort. Alors, peut-être un dernier mot, cher président. Vous qui êtes un homme public, un homme politique historique, qui avait une expérience assez extraordinaire dans le domaine du combat politique et patriote, quel serait votre conseil final à cette candidate qu'est Marie-Jeanne Vincent à Calais? Ne pas cesser de se battre, être présente partout où c'est possible, au contact des populations, ne pas craindre les rebuffades et se dire que les épreuves vous grandissent. C'est Churchill qui disait « les blessures qui ne tuent pas renforcent ». Par conséquent, il reste beaucoup de travail à faire et c'est toute la grâce que je lui souhaite. Merci beaucoup, président. À très bientôt.